ne sauras pas être victorieux si tu ne sais pas. Et avoir le combat spirituel. Si tu ne sais pas prier bien élevé, tu seras victime de la sorcellerie de ta famille. Beaucoup de choses se produisent dans ta vie. Tout simplement parce que s'il y a manque de prière, ta vie n'est pas une vie de consécration et de prière. Il y a une certaine catégorie d'exaucement que tu ne peux pas avoir avec une certaine façon de prier. Je dis ça chaque soir, mes enfants, et même en vous dans le monde, je le dis. Il y a une certaine manifestation, certaines choses qui n'arriveront jamais dans vos vies. Si vous ne pouvez pas vous lever et prier, la Bible déclare, allez être victime d'une situation, allez être victime d'un problème, allez être victime de la sorcellerie. Je vais même dire de la malédiction. Elle n'avait rien fait, mais parce qu'elle était le premier choix de son homme, et elle était la femme aimée. Il y avait une malédiction qui perdurait dans cette famille. C'est que les personnes que l'homme aimait devaient être victimes de la stérilité. Tous les descendants d'Abraham, leur épouse ont eu ce problème. Ces femmes ne sont pas des stériles. Elles sont devenues stériles en entrant dans le mariage. Est-ce que tu sais qu'il y a certaines malédictions qui se manifestent dans ta vie simplement par alliance? Lorsque tu t'allies avec quelqu'un, les problèmes de cette personne deviennent des problèmes. Et tes problèmes deviennent des problèmes de cette personne. S'il y avait un esprit derrière cette personne, cet esprit commence à te poursuivre. Et vous verrez que les personnes aujourd'hui souffrir, pas parce qu'elles ont contracté des alliances, mais parce qu'elles sont suivies par des esprits qui suivent des personnes avec lesquelles elles marchent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, au jour d'aujourd'hui, en 2025, on ne marche plus par compassion avec les gens. On ne devient plus amis simplement par amour, par sensation. Si je n'ai pas la révélation de la personne, je ne marche pas avec toi. Parce que je ne connais pas quelle est ton identité spirituelle et quelle est la qualité d'esprit que tu fais. Parce que lorsque tu te soignes à quelqu'un, la personne peut soit t'aspirer, soit t'expirer, soit te faire monter, soit te faire descendre. La qualité de personne avec qui tu marches détermine ce que tu fais, ce que tu reçois. Si tu reçois les mauvaises choses, pose-toi la question de savoir avec qui tu marches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, lorsque tu appelles Abraham, il dit Abraham, quitte la maison de ton père et tu arriveras dans le lieu, dans le pays que je te montrerai. Abraham prend l'initiative de quitter non seulement la maison de son père, mais de transporter l'étranger dans la décision de Dieu dans sa vie. Et vous allez voir des amis que Dieu va commencer cette terre tout au long que cette dernier sera avec Abraham. Dieu dit à Abraham, va dans la montagne que je vais te montrer, dans le pays que je vais te montrer. Et puis il commence à se taire. Mais Abraham a commencé à marcher à un certain moment sans la direction de Dieu. Parce qu'il avait un élu près de lui. Il s'est allié à quelqu'un. Les alliances que vous tissez, même dans les amitiés, peuvent soit bénir vos vies, soit les maudire. Ces alliances peuvent soit construire vos vies, soit déconstruire vos vies. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu vas devenir un hôtel de prière. Parce que lorsque tu deviens un hôtel de prière, automatiquement, tes sens spirituels sont déguisés. Ton discernement est déguisé. Lorsque quelqu'un de pensée s'approche de toi, tes arrêts, c'est-à-dire tes sens sont en alerte. Tu sais que cette personne est une mauvaise personne. Mais vous souffrez. Parce que vous ne priez pas. Vous décidez. Parce que vous ne priez pas. Vous ne pouvez pas réussir. Si vous n'êtes pas accompagné par la prière. Vous ne pouvez pas avoir du succès. Si vous n'êtes pas accompagné par la prière. Je prie ce soir que toute mauvaise alliance dans ta vie
Dans la stérilité, elle se retrouve stérile. Parce qu'elle a épousé un homme. Elle est en stérile. Elle est entrée dans le mariage, elle est devenue stérile. Parce qu'il y a une loi pour poursuivre ces deux générations. Toute malédiction générationnelle dans la famille soit brisée ce soir. Elle a constaté qu'elle avait un problème. Et tous les ans, toutes les années, elle était conduite au temple où elle allait faire la même chose. Chaque année, elle avait l'habitude de faire la même chose. Elle avait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Elle avait le même sujet de prière. Elle a persisté, elle a persévéré, elle était consistante. Oh, mes amis, elle a dit, je ne vais pas m'abandonner, je ne vais pas prier pour que Dieu m'exauce, je vais prier jusqu'à le voir exaucer. Elle était une de ces personnes qui priait et ne restait pas attendre. La Bible déclare, chaque année elle faisait la même chose, le même travail, elle parlait au temple, elle faisait les mêmes actions, elle avait un seul sujet de prière. Dieu donne-moi un enfant, toi tu as prié 1 an, tu as prié 1 mois, tu as prié 2 mois, tu as prié 3 mois. Après tu commences à dire Dieu, je suis fatigué de quoi? Tu n'as même pas encore commencé à prier. Quel est ton secret dans la prière? Vous avez déjà prié pour un seul sujet de prière pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. 5 ans, vous êtes devant la face de Dieu. Vous ne demandez pas autre chose. Juste la même chose. C'est le travail de Anne. Et tous les jours, elle était fortifiée par sa épouse. Insultée par son épouse. Méprisée par sa épouse. Je peux imaginer comment est-ce que sa belle famille la regardait. Espèce de femme stérile. Tu n'arrives pas à donner progéniture à l'autre enfant. Espèce de femme stérile. Tu es seulement là pour manger l'argent de l'autre fils. Tu ne donnes rien. Voici ta épouse. Alina. Elle est déjà son 4e enfant. La douleur dans le cœur. Ça n'empêchait pas que chaque année, elle se repliait devant la face de Dieu. Elle avait le même sujet de prière. Elle a dit, je vais prier jusqu'à ce que Dieu l'exauce. Je ne vais pas m'arrêter. Même si vous dites quoi, je vais aller me prosterner. Dieu fera. Quand ta douleur te pousse à devenir un hôtel de prière. Tiens ton voisin, quand ta douleur te pousse à devenir un hôtel de prière. Quand ta douleur te pousse à devenir un hôtel de prière. La Bible déclare, elle avait tellement mal, mais elle n'a pas commencé à insulter Dieu. Elle n'a pas commencé à se moquer de Dieu. Elle était patiente, mais sa douleur avait quelque chose. Elle a prié tous les années, tous les mêmes sujets de prière. Et il y a une année où sa douleur était tellement forte, ça l'a poussé à comprendre le désir de Dieu pour son peuple. Sa douleur a ouvert son esprit. Son cœur s'est connecté à celui du cœur de Dieu. Elle a écouté le sujet de Dieu. Elle s'est disposée pour être l'exaucement à la prière de Dieu. Quand tu persévères dans la prière, tu deviens l'hôtel de prière. Les hôtels sont les lieux de la force. Les hôtels sont les pôles de 2 dimensions. Il y a maintenant une entité de quitter sa dimension. Il a agi dans la dimension. Si tu deviens dans un hôtel, ça veut dire que tu deviens une porte dimensionnelle. Vous ne comprenez pas. Amen. Vous voyez la porte ici.
door. Comme mon fils là en train de l'ouvrir. And my son is opening it. Ça donne à laisse un peu ouvert. Quand c'était fermé, When it was closed, il ne pouvait pas entrer. it won't enter. Restait la fils. Remain there. Amen. Quand c'était fermé, When it was il ne closed, pouvait pas entrer. it won't enter. Parce que la porte était fermée. Because the door was Mais closed. ce n'est pas parce que la porte était fermée Not because the door was closed. qu'il n'y a pas deux dimensions. That are not two La directions. dimension de l'extérieur et la dimension de l'intérieur. Maintenant, c'est pas pour ici. Now this Alors, door. soit d'être à l'extérieur, Either you are soit à l'intérieur. inside. Quand tu es à l'extérieur, You are outside. tout ce que tu as besoin se trouve à l'intérieur. Everything you need is Ton inside. mariage est à l'intérieur. Ton travail est à l'intérieur. Ton travail est à l'intérieur. Les finances sont à l'intérieur. La porte sinon, c'est un accès qui te permet de quitter la parole et de venir prendre ce que tu as besoin ici. Il se retrouve ici. Et quand longtemps que cette porte est fermée, tu ne peux pas avoir accès. Et si tu deviens la porte, If you lock the door, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Ça veut dire qu'en ce moment, me now. tu n'as plus besoin qu'on t'ouvre la porte pour entrer. You don't need the door. Tu deviens la porte. Par cette racine de bénédiction, du monde spirituel au monde physique. Tu deviens la porte. Par cette racine des anges, tu deviens la porte. Par cette racine des anges, tu deviens un lieu par lequel Dieu passe pour le compte à sa génération, pour le compte à sa famille. Lorsque tu deviens ton tel pour ta famille, Dieu passe par toi pour le compte de prier de ta famille. Lorsque tu deviens ton tel de prier pour ta famille, tu deviens une porte pour ta famille. Lorsque tu deviens le tel de prier pour ta famille, tu deviens une bénédiction. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes une bénédiction. La Bible dit que vous êtes une bénédiction pour moi. Parce que vous devenez des portes pour vos familles. Vous souffrez. Beaucoup, la destinée de vos familles sont encore regardées. Parce que vous refusez d'être de porte. Vous refusez d'être de porte d'accès dans vos familles. Tout ce que vous voulez, c'est pour vous-même. Dieu ne pouvait pas exaucer Anne. Aussi longtemps qu'elle demandait l'enfant pour elle-même. Oh, Anne priait. Elle avait besoin de l'enfant. Sa prière. Quand elle priait, Dieu demandait cultiver l'enfant. Mais tu veux l'enfant pour pouvoir le voyer. Pourquoi est-ce que tu demandes cette chose? Lorsque Dieu regarde, il sait que tu as besoin de cette chose. Mais quelle est l'utilité? Pourquoi? Ces exaucements ne sont pas encore manifestes. Parce que vous avez des besoins orgueilleux. You have probably once. Dieu voudrait que vous deveniez des portes pour vos familles. La porte pour changer les situations dans ta famille. La porte pour apporter la lumière dans ta famille. Le problème c'est que tu te plais encore trop dans ta vie. Tu aimes encore un peu sortir. Aller encore en boîte de nuit. Tu aimes encore un peu soulever le coude pour voir le jeu des gatois. Tu aimes encore ça. C'est pour ça que tu n'es pas prêt à te consacrer. C'est pour ça que tu n'es pas prêt à payer le prix. Pour devenir la porte d'accès par laquelle tu vas passer. Pour changer l'histoire de ta famille. Si les frères souffrent, c'est à cause de toi. Si les enfants souffrent, c'est à cause de toi. Parce que tu refuses de prier. Parce que tu refuses de t'élever dans la prière. Parce que tu refuses de se déclarer. Aussi longtemps que tu ne deviens pas le terrain de prière, Dieu ne passera pas de ça. Anne avait besoin d'un enfant. Dieu avait besoin d'un prophète en Israël. Amen. Je dis quoi? Anne avait besoin de quoi? Amen. Et Dieu a besoin d'un prophète en Israël. Aussi longtemps que Anne priait pour elle, Dieu n'allait pas l'exaucer. Dieu n'allait pas l'exaucer. Tu veux que Dieu te rende millionnaire? Pourquoi? Tu veux que Dieu te donne de l'argent? Pourquoi? Est-ce que c'est pour regarder les gens de haut? C'est pas pour les insulter, pour les piétiner. Tu veux que Dieu te donne le mariage? C'est pourquoi? Tu veux que Dieu te donne l'enfant?
C'est pourquoi les portes sont juste des accès par lesquels les bénédictions transitent. Dieu veut que tu sois l'accès par laquelle il va transiter de son lieu, de son trône, entrer dans ta famille. C'est monté. C'est monté. C'est monté. C'est monté. Et j'ai compris que beaucoup de personnes ne prient pas. Tout simplement parce qu'elles ne connaissent pas et ne comprennent pas Dieu. Vous ne pouvez pas dépendre de la prière si vous ne connaissez pas la nature de Dieu. Je répète, vous ne pouvez pas dépendre de la prière si vous ne connaissez pas la nature de Dieu. Le Dieu que nous prions est spirituel. Et le seul moyen de pouvoir atteindre, c'est d'atteindre spirituellement. Et ton seul moyen de devenir spirituel, c'est de monter dans la prière. Parce que plus tu montes dans la prière, plus tu as accès à Dieu. Plus tu as accès à Dieu, plus tu es transformé par Dieu, transformé par sa présence, transformé par sa touche. La raison pour laquelle tu ne pries pas, c'est parce que tu ne comprends pas. Tu es encore limité par ton niveau de compréhension. Anne priait tous les jours. Elle n'avait pas encore compris le principe divin. Elle n'avait pas encore compris la nature de Dieu. Tu peux prier 50 ans. Cette fois l'exaucement. Parce qu'il te manque une simple petite clé qui est le produit de la compréhension de la nature divine. Et Dieu l'a dit pour te dire, sans aucun exaucement. Et pourtant Dieu veut t'exaucer. Mais si mon enfant comprend, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu peux comprendre? Ignoré. Hein? Est-ce que tu comprends? Amen. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Le travail que Anne faisait, chaque jour elle apprenait quelque chose. Elle a fini par comprendre le principe qu'il fallait comprendre. Devenir le thème de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Elle a compris les amis que Dieu avait un besoin. Que Dieu avait un besoin. Donc au-delà de son besoin, elle a compris que Dieu avait un besoin. C'est ce genre de prière. Ce genre de prière provient des cœurs qui sont en aliment avec le cœur de Dieu. Quand ton cœur est en aliment avec le cœur de Dieu, ta prière commence à transporter le fardeau de Dieu. Quand ton cœur est en aliment avec le cœur de Dieu, ta prière ne transporte plus simplement le mariage. Ta prière ne transporte plus le voyage. Mais ta prière commence à transporter le fardeau de Dieu.
Parce que ton père est un animal avec Dieu. La prière de Anna commençait à transporter le fardeau de Dieu. Et le fardeau de Dieu, c'était de voir un prophète. Oh, parce que le peuple était en train de se perdre. Dieu avait besoin de ramener l'ordre de la nation. Alors la prière de Anna a commencé à transporter le fardeau de Dieu. Quand on dit que les soldats sont des portes, mais maintenant à une entité ou maintenant quelque chose de quitter la dimension spirituelle pour venir physiquement. Lorsqu'elle est devenue l'hôtel de prière, elle a permis à Samuel de transiter de la dimension Samuel était encore dans les entrailles de Dieu. Samuel était encore dans le sein de Dieu. Dieu avait besoin d'envoyer un prophète sur la terre. Parce que le peuple Israël était déjà en train de se perdre. Il n'y avait aucun véritable sacrificateur. Le sacerdoce s'était perdu. Il n'y avait plus un juge en Israël. Élie et ses enfants avaient perverti les voies de Dieu. Et les sacrés avaient été décentralisés. Il n'y avait plus véritablement la traite de l'Éternel. Alors Dieu s'est projeté dans le futur. Il a commencé à penser à un prophète. Mais pendant que Dieu pensait à un prophète, il cherchait quelqu'un sur la terre par lequel il peut passer, pour faire transiter son idée de la dimension céleste à la dimension humaine. Mais il n'y avait personne. Il voyait des personnes sur la terre qui étaient orgueilleuses, qui priaient pour leurs besoins. L'autre venait, l'autre je veux devenir milliardaire. L'autre venait, l'autre je veux devenir millionnaire. Papa, donne-moi une Range Rover. Papa, donne-moi une Lexus. Papa, donne-moi une maison. Papa, c'est trop auprès de moi. Papa, donne-moi une voiture. Papa, fais insulter. Mais chaque jour, elle venait dans le temple. Elle priait. Parce qu'elle venait dans son modèle. Elle disait, oh Dieu, tu m'as conseillé Jacob auprès de moi. Il faudrait que Dieu t'ait poussé. Qu'est-ce que j'affirme sur ce groupe de toi? Ce que je veux, c'est qu'il y ait quelqu'un pour changer l'histoire de sa génération. Pour changer l'histoire d'Israël. Alors je ne vais pas prier simplement avec ça pour ce groupe de toi. Amen. Dans la douleur, ignorer tout ça qui devient un guerre. Mais il y avait un seul jour. Elle est partie comme d'habitude. Mais elle ne savait pas qu'il devait avoir un déclic. Sinon, il devait se produire dans le temple. Elle est arrivée dans le temple. Elle s'est assise. À la place qu'elle avait l'habitude de s'asseoir. Elle s'est assise. Elle a baissé la tête. Elle a d'abord commencé doucement. Il escapa. Rakiteva. Sevete. Rakitakama. Ondiavalakade. Oh Dieu, je suis fatigué de ce problème. Immédiatement, lorsque les paroles ne parlaient pas sorties de sa bouche, il y a eu une ouverture dans son cœur. Les paroles étaient devenues présentes. Et les larmes ont commencé à parler à sa place. Elle a commencé à prier par des soupirs inestimables. Elle ne parvenait pas à exprimer par des mots. Mais son cœur a été en contact avec le cœur de Dieu. Elle a dit à l'intérieur, si mon Seigneur me donne un nom normal, je vais te le reconsacrer. Immédiatement, Dieu s'est levé de son dos. Il a dit, God is a prayer that I need. Voici la prière dont j'ai besoin. Une fois qu'elle a formulé la prière, elle a dit à Dieu, je me propose de devenir le Père par lequel tu m'as envoyé le don pour cette génération. Avec le dire, il a immédiatement empêché le prophète Élie. Et là, il ne parlait plus. Élie ne voyait plus. Élie était devenu incapable spirituellement à cause de la mauvaise vie de ses enfants. Mais la Bible déclare à ce moment, un esprit a précipité Élie du lieu où il était pour venir entrer dans le temple. Et ce qui prouve que Élie n'avait plus le bon discernement, c'est qu'il va demander à cette femme jusqu'à quand tu vas venir avec la boisson. Et quand il va à l'église.
capacité spirituelle de discerner l'état des gens spirituellement. Et la Bible déclare que la femme va dire, je suis comme ça. Ce n'est pas l'ivresse de peur, c'est l'ivresse de douleur. Et lui va dire, l'année prochaine, à la même époque, tu auras ton enfant. Amen. Lorsque Anne est tombée enceinte, elle a fait la chose qu'elle avait promis à l'Éternel. Elle a porté son enfant. Elle est venue laisser au temps. Pénina a eu beaucoup d'enfants. Anne a eu quelques. Elle a eu, je pense, 2 ou 3 enfants. Mais le seul enfant qu'elle a eu, avait parlé d'elle. On ne parle pas des enfants de Pénina dans l'histoire de la Bible. Mentionnez-moi un seul verset biblique. On parle des fils de Pénina. Mais depuis Samuel, jusqu'au Nouveau Testament, on connaît le prophète Samuel. On connaît le prophète Samuel. Parce que Anne était devenue un hôtel. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce par quoi tu passes, peu importe ce que tu as fait de qualifier, lorsque tu deviens un hôtel de prière, et que Dieu décide de t'exaucer, la qualité de bénédiction qui se manifeste, on va parler de Dieu dans ta famille. On ne parlera pas simplement de toi. On parlera du Dieu qui a fait pour toi et qui a fait pour toi. C'est pourquoi je veux te dire ce soir, tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier. Ne prie pas simplement une fois. Ne prie pas simplement 2 fois. Tu as besoin de monter dans la prière. Aussi longtemps que la dimension de chaque jour dans la prière, l'exaucement ne se manifestera pas. Aussi longtemps que la dimension de chaque jour dans la prière, l'exaucement ne se manifestera pas. Arrête de prier comme tu as l'habitude de prier. Tu as un besoin dans ta vie. Le seul besoin, c'est que tu changes de niveau de prière. Tu as besoin de changer de dimension dans la prière. C'est pourquoi je veux prier ce soir. De tout ce qui te maintient captif. Je libère au nom de Jésus. Nous allons faire un seul sujet de prière. Amen. À partir de demain lundi, nous allons commencer 40 jours de prière. 40 jours de jeûne et de prière. Donc si tu es ici et que tu n'es pas encore dans le forum de prière, s'il te plaît avant de partir, rencontre l'aspirante Nathalie. Elle est où là? Somewhere there, elle est dans les cinémas. Amen. Rencontre l'aspirante Nathalie. Et tu donnes ton numéro de téléphone. Elle va t'intégrer dans le groupe. Que tu prennes les 40 jours avec le demain. Amen. 40 jours dans la présence de Dieu. À tes pieds, Seigneur. Parce que tu dois enfanter ton miracle. Tu dois enfanter ton témoignage. Certainement, il doit passer. Tu sais que notre vie, tu ne vois pas. C'est que tu ne pas finir. C'est que tu n'as expérimenté la gloire. Tu dois arriver au terme de cette année. C'est que tu n'as expérimenté la manifestation de Dieu. Tu dois prier pour ta famille. Quand tu vois l'état de ta famille, est-ce que ça te plaît? Quand tu vois ta mère, quand tu vois tes frères, voici par exemple ma maman ici présente. Viens aussi. Ma Maureen, viens. Ma Mireille, viens. Vous voyez la belle femme ici là. Amen. La lumière de Dieu. Amen. Vous voyez la belle femme ici là. Amen. Parfois elle m'appelle. Elle pleure au téléphone. Elle pleure. Elle dit que tu veux. Même peut-être ta voix, elle ne peut pas écouter. Elle ne peut pas écouter ta voix. Et puis la femme ne peut pas le téléphone. Et puis c'est pas moi. C'est pas moi. Je sors à 8h. Je rentre à 3h.
simplement pour les autres, mais pour ma famille. Parce que quand je vois l'état, parfois elle m'appelle, elle me dit que en tout cas, je sais qu'on est dans les prières, on est déjà dans tes prières. Un fils n'abandonne pas sa mère. Amen. Je sais que tu es dans les prières. Parfois, Amen. Amen. Voici les femmes qui vont élever avec les deux sur maman. Amen. Amen. Je disais ça pourquoi, mes amis? Pour que vous compreniez le niveau de prière. Un jour, j'ai dit à mes petites soeurs, et j'ai dit, vous ne comprenez pas le poids que je porte sur mes épaules. Et ce poids-là, c'est pour vous. Parce que lorsque je regarde vos fils, j'ai mal. Je suis resté dans le silence. Dans le silence. J'ai fait presque 2 ans. Certains membres de ma famille écoutent ma voix. Pas parce que je voulais, mais parce qu'il fallait que je sois dans la prière. Et je ne sais pas ça fait combien de temps. Elle me voit peut-être une fois chaque après 3 ans. Je suis mis chaque de ça. C'est à la prière. Parfois je vais passer simplement en flèche à la maison. Il y a peut-être 1 minute. Quand je suis dans la toile, je suis déjà dans le véhicule. Tu ne manges même pas? Non, I don't have it. My life is prayer. Ma vie c'est la prière. Ma vie c'est la prière. Si tu ne pries pas pour ta famille, tu as la responsabilité de prier pour ta famille. En ce jour, la destinée de tes enfants vont prendre le sens que tu vas donner dans le reste spirituel, dans la prière. Il est temps que tu mettes tes genoux au sol. Je ne sais pas combien de temps tu restes sur la terre, mais je suis venu te veiller ce soir. Que tu dois devenir le hôtel de prière. Tu dois prier. Tu dois prier. Ça va, ma fille? Comment tu t'appelles? Jerry. C'est ta maman? Tu es encore élève? Tu fais quelle classe? Tu pars terminale. Exactement, parce que je marche là, je te vois, tu as déjà le ciel. Amen. Alors tu vas faire une prière ce soir. Un seul sujet de prière. Tu vas dire Seigneur, fais-moi une telle prière. Faites-moi une telle prière pour ma famille. Commence à prier, s'il te plaît. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi une telle prière. Je veux prier. Tu peux la chanson. Parle, s'il te plaît.
prier pour que tu t'attends avec l'église. Je veux que tu pries ce soir. Je veux que tu sortes de ce lieu étant baptisé par le feu de prière. Amen. Je veux que tu sortes de ce lieu étant baptisé par le feu de la prière. Il est temps que certaines choses, les montagnes de ta vie, obéiront à ta dimension de prière. Il y a certaines montagnes qui te résistent encore parce que tu ne pries pas. Il y a certaines montagnes qui sont encore devant toi parce que tu ne pries pas. Je ne connais pas quelle est cette montagne devant toi. Je ne connais pas qui est ce Goliath. Mais ce soir, tu vas dire mon père, mon père. Non, je ne prie pas. Dis à maman, mon père, mon père. You have to get that same my father, my father. Father, my Father. Mon père, mon père. Ce soir,
problèmes de cœur au niveau de ton cœur. Parfois, tu as des problèmes pour respirer. S'il te plaît, avance très rapidement, je vais prier pour toi. Très rapidement, très rapidement. Lâchez-vous comme ça, ne va pas. Parmi vous qui montez là, qui a mangé la sauce d'arachide la semaine dernière, ça j'ai fait. Pourquoi il n'a pas besoin la sauce d'arachide? Posez la main sur la poitrine. Oui, dans la caisse. C'est qui pèse? Oui, pèse. Qui connaît pèse? Pendant que j'étais en train de vouloir prier, j'ai entendu Bête dans mon esprit. Bête, c'est qui? Elle est où? J'ai entendu la voix de l'Éternel m'a dit, prie pour Bête. La Bête ici a fait dans le commerce. Elle a touché le commerce parce qu'elle était un peu jeune. Hein? C'est que c'est la Bête. Amen, professeur. Est-ce qu'on peut aider Bête? Le Seigneur visite Bête au nom de Jésus. Le Seigneur visite Bête. Je vois un garçon dans la maison de Bête. Je vois un garçon, elle a un fils. Le fils est né à vous. Il est avec elle. Je vois la grâce de l'Éternel dans la vie de ce fils aîné-ci. Pendant que je suis en train de parler sur ce fils aîné, c'est qui Joseph? Tu connais certains Joseph? C'était le collègue à ton époux. Hein? Parce que pendant que je suis en train de prier, j'ai entendu Joseph. Et j'ai vu Joseph en tenue. Hein? Avec la tenue des militaires. Hein? Et le Seigneur m'a demandé de prier aussi pour Joseph-ci. Que le Seigneur vienne faire. Sois guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je parle comme un prophète. Vous êtes témoin. Est-ce que je suis en train de parler? Vous connaissez que je ne parle pas souvent. Au hasard. Rassemble tes enfants avant la fin de cette année. Bénis tes enfants. Détache-les. Libère-les. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.